Et ouais les petits gars, aujourd'hui je vais tester cette board, c'est une parabolique fabrication française. Alors là, tu as une board qui est vendue comme étant idéale pour le pump track. En tout cas, c'est ce que tu peux lire sur le site de Parabolique. Et nous, on va regarder ça ensemble, donc je vais te décortiquer un peu le setup, on va voir de quoi il est composé, tu verras que c'est plutôt intelligent. Alors le deck, c'est une taille de mini cruiser et c'est celui-là qui est fabriqué en France. Donc c'est vraiment la planche qui est fabriquée dans les Landes de manière artisanale. Donc tu peux regarder sur YouTube, hein, il y a quelques interviews, c'est vachement intéressant. C'est fabriqué avec du pin maritime des Landes et ce bois il a une particularité, c'est qu'il est flexible. Donc ta planche elle va être flexible en torsion et ça va te permettre de gagner en confort notamment. Moi je pense surtout au virage. Quand l'avant de ta planche est dans le virage et que l'arrière est encore sur la bosse, bah, ça va te permettre de compenser ça. Et puis avec le retour d'élasticité, je trouve que tu gagnes un petit peu en relance aussi. Les trucks, c'est des Paris V3 50 degrés auxquels ils ont ajouté des pads inclinés. Alors les Paris V3, ils ont une très bonne réputation, hein. C'est des trucks qui sont solides, ils sont précis, ils sont maniables. Je trouve que c'est un très bon choix pour le pump track. Et le fait d'avoir ajouté des cales ici, la reine des dragons, compris la blague? Le fait d'avoir ajouté des cales inclinées, ben, ça va te permettre en fait d'ouvrir l'angle de tes trucks et plus tu ouvres l'angle, plus tu vas gagner en maniabilité. Donc là on a la promesse d'un skate surfy. Par contre, plus c'est maniable et moins c'est stable. Donc ça on verra pendant le ride. Alors la petite astuce, moi je desserre bien mon trucks à l'avant pour gagner en maniabilité et mon truck arrière je le serre et bah voilà, à l'arrière il faut que ce soit stable et à l'avant il faut que ce soit maniable. Pense un peu à ton vélo, ta roue arrière elle est fixe et ta roue avant c'est elle qui va te guider quoi, hein. Donc là tu vois, j'ai un petit peu abusé à l'avant, il n'y a même pas de filet qui dépasse. Bon. Et à l'arrière j'ai 2 filets de plus, donc c'est à peu près mes réglages pour le pump track sur toutes mes boards. Alors les roues, c'est des Hogs 60 mm en 78A. Les roues, c'est super important en pump track, comme les trucks et comme le deck. Tes roues, plus elles sont petites et plus tu vas réussir à accélérer, mais tu auras moins de vitesse de pointe, tu auras moins d'inertie pour passer les longs virages, ce sera plus difficile. Et à l'inverse, plus tes roues sont grandes, plus ça va être difficile d'accélérer, mais par contre, tu vas garder la vitesse, tu auras une meilleure inertie. Alors moi en général dans les pump track j'aime bien me situer entre 65 et 72 mm. Il faut trouver le bon compromis, hein. J'ai déjà essayé de la plus petite à la plus grande et 80 mm par contre c'est un vrai tracteur, laisse tomber. Pour la dureté, plus tu descends dans les chiffres, plus ça va être mou, et plus tu montes dans les chiffres, plus tu auras des roues qui sont dures. Alors les roues molles, bah, c'est bien pour le confort, c'est bien si tu as un pump track un peu pourri, tu vas rouler sur des cailloux, tu les sentiras pas, pareil pour les fissures. Elles vont bien accrocher dans les virages. Par contre, vu que ça accroche bien, ben, tu perds un peu de vitesse. Et à l'inverse, les roues qui sont dures, et ben, ça accrochera moins, tu risques de décrocher dans les virages. Le moindre petit caillou, tu vas le sentir. Mais par contre, tu vas gagner en vitesse et tu vas gagner en réactivité. Maintenant, le but, c'est de trouver le bon compromis. Les roues qui sont très très dures, c'est plus fait pour l'intérieur, et les roues très très molles, c'est plus fait pour cruiser en ville. Maintenant, moi j'aime bien me situer entre 80A et 86A. Je trouve que ça c'est vraiment le bon compromis, c'est l'idéal entre vitesse et accroche pour le pump track. La board elle est vendue 220 € actuellement sur le site de Parabolique et pour le matos que c'est, franchement ça vaut vraiment le coup, hein. Achète-la! Bon, alors j'ai mis le helmet, super important. N'oublie jamais de mettre le casque. La dernière fois, il y a une dame qui est venue à vélo avec ses enfants et puis elle a dit ah je vais essayer. Elle n'avait pas de casque. Alors bon, j'ai rien dit, mais au premier virage, elle est tombée. Je la vois se relever, elle avait la main sur la tête. Je me suis dit bon, le casque, peu importe ton niveau, peu importe ce que tu fais, c'est quand même important. Bon bref, on a assez fait de blabla. Le premier truc que je voulais te dire sur cette board là qui est pas ouf, c'est la forme, tu vois. Moi, j'aime pas trop quand elles sont plates. Les skateboards non plus d'ailleurs. Tu vois, là, ça aurait été bien d'avoir peut-être dans ce sens. Ça aurait été bien d'avoir le tail relevé, peut-être peut-être même le nose, hein. Après, tu peux toujours rajouter un footstop ici. Mais ouais, tes pieds, ils glissent un peu, hein. Je t'avoue, je l'ai essayé hier déjà. Tes pieds, ils glissent un peu. Bon, allez, on va voir ça. On y va, je vais essayer de te filmer au mieux. Je vais essayer de ne pas me casser la conche. Ah la vache! Wow. Je me sens un peu ch'tif.
comme on dit chez nous, un peu raide quoi. Les pieds vachement serrés sur cette board. Alors, attends, je vais essayer de les desserrer un petit peu. Je sais pas si les couleurs c'est des repères là pour les pieds, peut-être. J'aime bien ce pump track parce que t'as une piste rouge, tu vois, c'est des lignes droites. Donc t'as pas de surprise, t'as pas de virage, c'est bien pour tester des boards ou des nouveaux setups. Je viens souvent ici pour ça. Allez, on va se faire les virages. C'est pas exclu que je me pète la beuge. On va faire cool. Là, j'ai les pieds qui glissent, hein. Quand même. Allez, premier virage, c'est parti. Ouh. Je regarde tout le temps mes pieds. J'ai toujours l'impression qu'ils ont bougé. Celui-là, il est mortel. Ah, c'est bon. Celui-là, c'est le seul virage dans lequel je me casse encore la ganache. Oh, facile. Bon, tu sens que tu es un peu ralenti. Hein. Les roues en 78A, je pense que c'est quand même un peu trop mou. Bon. Alors, je vais t'expliquer la suite. Je vais faire un petit run de référence. Donc, j'ai mis un trait là sur le pump track. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me chronométrer. J'ai même une petite montre GPS. Et on pourra voir la vitesse. Et ça nous permettra en fait de comparer avec les autres boards. Allez, on fait ça. Pour chaque board que je vais tester, je vais partir du trait jaune, je ferai 2 poussées sur la board et je déclencherai le chrono ici au trait vert. Le but c'est de faire le tour complet de la bleue et d'arrêter le chrono de façon précise à nouveau sur le trait vert. Donc on aura un run de référence et on pourra comparer les statistiques de chaque board. Mais avant ça, je vais te raconter comment j'ai flingué ma caméra pendant ce tournage. Alors j'étais super content d'avoir un nouvel accessoire pour avoir une nouvelle prise de vue. Et évidemment, je l'ai essayé avec la caméra protégée dans un premier temps. Et comme ça n'a pas bougé, j'ai décidé de le faire en réel. Et là, tu vois que tout doucement, ça se rapproche dangereusement du sol. Alors ceci dit, ça fait une vue quand même assez exceptionnelle hein, sous le skate. On n'a pas trop l'habitude de voir ça. J'aime bien les petits détails là, tu vois les petits gravillons qui volent. C'est assez sympa, profites-en, je le ferai qu'une seule fois. Et là, je vais te mettre la vue du drone et tu vas voir que là, ça commence déjà à gratter. Je ne me rends pas encore compte. Là, ça touche déjà le sol. Et là, après ce virage, est complètement rayé. Et là, je m'en rends compte, mais évidemment, c'est trop tard. Je fais les 2 poussées sur la board comme promis. Et là, tu peux voir dans les 4 coins de l'écran les statistiques. Alors, je me suis chauffé hors caméra, hein, j'ai fait plusieurs tours, j'ai bien pris la board en main. Et là, c'est parti, je lance le chrono et je me tais. Je te laisse avec le son des roues. Voilà, on a les stats du run, on va se les garder pour les prochains épisodes, ça nous permettra de comparer avec les autres boards. Alors maintenant, je vais te donner une note sur cette board. Alors je voulais juste te préciser que entre la note et le tournage, il s'est passé 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, je l'ai vraiment testé sur plusieurs pump tracks différents. Voilà, le but c'était de donner un avis objectif et pas juste une impression à chaud. Et tu verras que mon avis il a changé depuis le premier ride. Pour la vitesse, j'ai mis la note de 3,5. Alors je sais pas si le fait que la planche soit flexible, ça t'absorbe un peu d'énergie et ça te fait perdre de la vitesse, ça c'est difficile à dire. Par contre, c'est principalement les roues qui sont un peu trop molles et ça accroche, tu le sens que ça te fait perdre de la vitesse. Après, c'est un choix commercial intelligent, ça conviendra à la majorité des riders parce que ton pump track ils sont en bon état ou qu'ils soient justement pourris, et ben les roues en 78A elles vont s'adapter partout, donc c'est plutôt intelligent. Pour la stabilité et la maniabilité, j'ai mis 4,5. Alors là mon copain, c'est vraiment bluffant, hein. T'as vraiment un petit surf sous les pieds, t'arrives à carver sans souci dans les virages. Ce qui me faisait un peu peur, c'est que plus une planche est maniable et moins elle est stable. Mais là t'accélères nickel, il n'y a aucun tremblement, ça reste stable.
Alors les trucks, ils jouent beaucoup évidemment, et je pense que le fait que la board elle soit flexible, ça absorbe aussi pas mal de choses. Donc là, franchement, c'est le vrai gros point fort de cette board. Pour le confort et la sensation, j'ai mis la note de 4. Alors tu vois, au début de la vidéo, je disais que ça aurait été bien d'avoir le tail et le nose relevé, mais finalement ça n'aurait pas marché puisque mécaniquement t'aurais pas eu cette torsion sur la planche. Donc c'est quand même un choix de fabrication qui est judicieux. Et au final, bah, tu t'y habitues, hein, tes pieds ils glissent plus, t'as tes repères, et si vraiment il existe des footstops, hein, celui-là par exemple il coûte 10 balles, voilà, t'as ton pied qui est calé devant, c'est rassurant quoi. Le truc qui m'a un peu étonné, c'est d'avoir mis des vis à tête bombée en fait, donc là tu les sens quand même sous les pieds finalement, et ça te fait peut-être perdre un peu de grip même. Donc voilà, je trouve que ça c'est un petit peu dommage, il y a peut-être une raison, mais ça j'ai pas vraiment compris. T'es encore là? Ouais, ok. Pour le design et la forme, j'ai mis 4,5. Alors là, je la trouve vraiment magnifique cette planche, hein. T'as le côté naturel du bois, t'as les petites gravures à chaud, et puis ce qui est exceptionnel, c'est que t'as un numéro de série. Et bah, j'aime beaucoup parce que ça renforce le côté artisanal de la board, et t'as vraiment l'impression d'avoir quelque chose d'unique entre les mains, quoi. Pas juste une board qui est produite à la chaîne, et bah t'as presque l'impression d'avoir une petite pièce de collection. Et franchement, elle est vraiment magnifique. Et le fait d'avoir mis des grippes aussi de différentes couleurs, je trouve que ça donne vraiment quelque chose d'unique. Là, tu vois le grip transparent qui laisse apparaître la marque. Oh, c'est vraiment une très très belle planche, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc ça nous fait une note de 4,2 sur 5. Alors tu vois, au début, quand j'ai fait mon ride, là, j'étais un peu mitigé. La première fois que tu montes dessus, ça fait effectivement, ça fait un petit peu bizarre. Et franchement, quand tu t'y habitues, ça devient vraiment cool. Ça change la façon de rider et ça permet de redécouvrir les pump tracks sous un autre angle. Donc voilà, c'est une petite pépite. Voilà, on fera un récap ici dans ce tableau et la suite arrivera prochainement. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'il t'a plu ce format. Si tu veux en voir d'autres, abonne-toi, hein. J'ai 4 ou 5 planches encore à tester. Donc je vais faire une petite série comme ça dans la même lignée. Voilà. Allez, ciao. À la prochaine. N'oublie pas de mettre ton helmet.